Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de l'oral et comment être plus à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'oral, je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vais vous donner quelques trucs supplémentaires aux autres vidéos qui vont vous aider énormément à être plus à l'aise. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Sur la chaîne, j'aide les étudiants qui sont en formation ou tous ceux qui préparent une VAE. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, abonnez-vous. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner d'une manière un petit peu toutes les astuces, d'autres astuces, parce que j'ai fait une autre vidéo que je mets là sur l'oral. Et ici, j'ai rajouté encore de nouveaux éléments, de nouvelles aides, de nouveaux trucs, de nouvelles astuces. Et vous allez voir, je les ai classés un petit peu selon moi, selon leur impact et sur leur puissance. Sachez déjà que dans le métier, on ne peut pas échapper à l'oral. Dans le social, quand on est éduc, on ne fera jamais l'économie de devoir parler à au moins une personne ou deux autres personnes, que ce soit après pour un oral, un entretien d'embauche, une réunion ou d'autres choses. De toute manière, l'oral, être à l'aise à l'oral, ça va être capital. Pour les concours et les entretiens, si vous ne vous préparez pas à l'oral, je vous souhaite bien du courage. Vous allez galérer, ça va être dur. Déjà, l'oral, c'est stressant à la base. C'est comme ça. Ça crée du stress. Parler en public, ce n'est pas du tout un exercice naturel. Pour ceux qui ont des problèmes vraiment d'aisance et donc des gênes particulières, ce stress, il va générer des choses chez vous de manière physique. Vous allez rougir, ou vous allez blanchir, vous allez bafouiller, ou alors vous allez trembler. Vous allez passer par différentes étapes. Ça peut prendre différentes formes selon les personnes. Tout ça, toutes les conséquences physiques, en général, elles sont dues aussi à quelque chose. Ça, c'est le premier truc que je vous donne. C'est basé sur la respiration. Le cerveau, à ce moment-là, le stress crée une sorte d'apnée. Et vous ne respirez plus bien en réalité, vous n'oxygénez pas bien votre cerveau, ce qui va créer soit la rougeur, soit l'essoufflement, soit la blancheur. Donc, avant l'entretien, la réunion, enfin l'oral que vous avez à passer, si vous avez la possibilité, pensez à prendre 5 minutes pour respirer profondément, de manière lente, comme ça, et profonde. Et pendant que vous parlez, pendant le moment où c'est à vous de parler, pensez toujours à contrôler votre respiration pour bien respirer. Sinon, vous allez partir dans un essoufflement. Autre chose très importante, c'est votre voix. Pensez à parler un peu plus fort que d'habitude. On a l'impression que les autres vont nous entendre parce que nous, on s'entend, mais en fait, non. Il faut augmenter un petit peu pour être sûr d'être bien plus clair que si on parlait normalement. Le ton que vous allez utiliser aussi, pensez à ne pas être monocorde. Essayez de faire des phrases avec un ton montant ou descendant. Alternez entre les deux et ça va créer du dynamisme dans votre discours. Faites en sorte que votre message soit court et précis. Voilà. Les phrases courtes, ça va vous aider déjà à ne pas vous perdre et ça va aider aussi votre public à vous suivre. Pensez à capter l'attention. Vous allez le faire ça à travers votre langage corporel. Donc vous avez les mains, vous voyez quand on parle, on a les mains qui bougent, et puis aussi le regard. Pensez bien regarder tout le monde dans les yeux. Une chose fondamentale, c'est la préparation. Pensez à vous préparer et à tous les niveaux. Si vous avez une présentation à effectuer, à dire comme ça, dans un oral, préparez-la en conditions réelles. C'est-à-dire que chez vous, vous apprenez ce que vous devez dire, vous préparez des fiches, vous vous filmez et vous vous observez après. Comme ça va vous permettre de plusieurs choses, de contrôler le temps, contrôler votre langage corporel et de contrôler aussi le contenu, voir si vous n'avez rien oublié. Ça, c'est hyper important. La préparation, de manière générale, ça va vous aider à améliorer un ensemble de choses. Ça va vous aider déjà à avoir confiance aussi en vous. Et apprenez aussi à préparer vos arguments et à les présenter de manière croissante. Il faut que ça soit du moins important au plus impactant. Si vous pouvez vous préparer, essayez de faire appel à cette technique qui est une technique de visualisation positive. Imaginez votre concours, votre oral, votre réunion, votre entretien de manière positive, en vous imaginant ayant un impact positif sur les gens et pour vous. Pensez au bon déroulement des choses.
Une autre chose assez importante pour être à l'aise à l'oral, c'est d'apprendre à dédramatiser. Alors, si la chose ne se passe pas parfaitement pendant votre entretien, après coup, déjà pendant, restez cool, et après, essayez de retenir cette erreur. Notez-la quelque part, cette erreur-là, elle doit se transformer en objectif. La prochaine fois, il ne faut plus faire cet impair, ou il faut arriver à faire telle chose. De cette manière, vous allez travailler sur vous-même. Vous allez gagner en confiance. Si vous notez une erreur, que ce soit pendant ou après quand vous allez vous refaire le film, c'est bon signe. Si vous ne notez aucune erreur, là, c'est pas bon signe pour vous en fait. Ça veut dire que soit vous ne savez pas vous faire une autocritique, soit vous n'avez aucun intérêt à vous améliorer. L'avant-dernière astuce, qui est bien singulière, c'est le fait d'arriver à se dire et de penser vraiment, quand vous êtes pendant une réunion, l'entretien d'embauche, pour un stage ou le concours, c'est d'arriver là et face aux gens pendant que vous parlez, d'avoir en tête, quand vous rentrez, dites-vous, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire d'eux, j'en ai rien à faire de ça. C'est pas ça qui va me faire, qui va me déstabiliser. Donc, d'une manière un petit peu triviale, foutez-vous-en complètement. Et vous allez voir que si vous arrivez à vous mettre ça dans la tête, vous serez détaché, vous serez beaucoup plus à l'aise. La dernière astuce qui, je pense, est une des meilleures à condition de la maîtriser, c'est celle-là. Pour être à l'aise, il va falloir arriver à vous conditionner, à repenser à un moment où vous avez été particulièrement à l'aise, particulièrement drôle, on va dire, où vous sentiez que vous maîtrisiez un petit peu les choses, votre assistance, ou que ça se passait tout simplement bien et vous étiez détendu. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est comme si vous parliez, beaucoup de personnes font référence à deux, trois types de personnes, donc je vais vous les dire, peut-être ça va vous donner des pistes. Soit ils pensent qu'ils parlent à un de leurs parents, soit ils pensent qu'ils parlent à des amis, voilà, des proches ou alors des amis. Imaginez-vous, à un moment donné, vous êtes particulièrement drôle, vous êtes particulièrement, on va dire, agile, habile, et vous tenez en haleine votre assistance parce que vous parlez d'un sujet que vous maîtrisez. Pensez à ce moment-là précisément, et au moment de l'oral, imaginez-vous que, votre public ou que votre assistance, en fait, ce sont ces personnes-là. Imaginez-vous que vous êtes en train de leur parler un petit peu de la même manière. Essayez de penser à eux et à ce moment-là précisément, et imaginez-vous que vous les avez en face de vous pendant que vous vous présentez et que vous développez votre argumentation. Vous allez voir, vous allez être plus à l'aise, il y aura plus de chaleur et vous serez beaucoup plus détendu. Et ça va vous permettre de faire un bon oral et petit à petit d'être à l'aise. Si vous-même vous avez un objectif à atteindre en particulier et que vous avez envie de travailler sur vous, eh bien moi je serais heureux de vous accompagner à atteindre cet objectif-là. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Je vous remercie d'avoir été attentif jusque-là et je vous dis à dimanche prochain. Salut!